Vous avez été déçu par Au Poste? Laissez-moi une chance de vous faire changer d'avis. Au Poste est un film de Quentin Dupieux sorti en 2018. Alors oui, pourquoi parler d'Au Poste, ce film qui n'est pas très apprécié par les fans hardcore ou non de Quentin Dupieux. Au Poste, c'est déjà un grand renouvellement sur la forme pour ce réalisateur qui avait tourné quasiment l'intégralité de ses films à l'extérieur du sol français. Alors quand Quentin Dupieux revient en 2018 avec un film franchouillard teinté de l'esprit de Buñuel et de Belmondo, il y a de quoi se poser des questions. Déjà, en ce qui concerne les références, Quentin Dupieux a l'habitude d'être discret. En effet, il est souvent difficile de voir ses influences car elles sont diverses et variées. Pourtant, en ce qui concerne Au Poste, elles sont assez évidentes. On pense tout de suite à Garde à vue de Claude Miller ou encore Peur sur la ville d'Henri Verneuil pour ne citer que elle. Le film est tourné en plein 19e arrondissement, au QG du Parti communiste, un lieu souvent prisé des cinéastes français comme Michel Gondry. Si vous ajoutez à ça la moustache de Grégoire Ludig et le costume de Poelvoorde, on peut faire difficilement plus référencé. On est très loin du soleil californien de réalité. Pourtant, le film est un pari audacieux. Déjà, Quentin Dupieux a longtemps hésité avant d'en faire un film. Il était question à une époque de filmer avec plusieurs angles de caméra comme une pièce de théâtre. Mais Dupieux, qui veut quand même faire du cinéma, a jugé bon, et on le remercie, d'en faire un film. Un film dans le genre le plus difficile qui soit, le huis clos. Le huis clos, c'est tout de même l'art de filmer des personnages de très près pendant au moins 1h10. Alors pour faire un bon huis clos, pas de secret, il faut un bon réalisateur, un bon scénario et de bons acteurs. La filmographie de Dupieux, qu'il le veuille ou non, est indissociable du genre nonsense. Pour ceux qui suivent cette chronique depuis le début, vous avez certainement déjà vu la vidéo que j'ai faite sur le nonsense. L'une des grandes caractéristiques du nonsense, c'est que les personnages sont là pour servir une situation. Ils ne sont pas là pour être des personnages complexes et torturés, comme chez Chabrol par exemple. Si vous prenez Wrong et Réalité, que sait-on de Dolph et de Jason? Rien en somme, à part que l'un veut retrouver son chien et que l'autre veut trouver le cri parfait pour son film. Dupieux reconnaît lui-même avoir fait des films quasiment muets. Car, et c'est ce que l'on peut en déduire, pour laisser opérer une situation, il est forcément mieux de laisser un minimum de dialogue plutôt que de laisser les personnages déblatérer et révéler leur nature profonde. Alors, comment construire un film huis clos où les personnages ne font que parler et continuer à faire du nonsense? Si le film fonctionne de ce point de vue, c'est déjà grâce à l'immense performance des deux comédiens, qui restent toujours près du texte et qui n'essaient pas de donner un relief superflu ou inutile aux personnages. Aussi, Dupieux n'écrit pas des dialogues à la Brian De Palma ou à la Tarantino. Ce sont avant tout des dialogues qui sont centrés sur des situations. En effet, il ramène toujours à des souvenirs du personnage qui est interrogé, plus qu'à sa nature profonde ou à ses sentiments. Seulement, ça c'est facile à dire, mais très difficile à faire, et pourtant Quentin Dupieux arrive à rester sur cet équilibre fragile, sur cette ligne de crête, pendant 1h10. Même si je ne suis pas sponsorisé par Quentin Dupieux, je vous invite à voir ou à revoir ce film, parce que ça reste quand même un grand tour de force. Cet épisode des Focus sur Quentin Dupieux est maintenant terminé. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à vous abonner. En attendant, portez-vous bien, regardez des films et surtout des bons. À bientôt.